Messieurs, dames, bonjour et bonsoir pour ceux qui nous regardent le soir et bienvenue dans ce nouvel atelier. Dans cet atelier, on va voir comment réaliser ce type d'image avec du caméra mapping, ce type d'image qu'on appelle en fait du matte painting lorsqu'on s'en sert dans le décor pour du cinéma. Et on va faire ce matte painting avec du caméra mapping ou de la projection mapping et on va le faire ici en 3D bien sûr pour avoir un effet assez sympa avec Blender et on pourra bien entendu l'utiliser par la suite pour faire par exemple passer des personnages dans le fond ou alors faire intervenir un personnage au premier plan. Et on verra également, on pourra jouer sur la profondeur de champ de la caméra pour flouter éventuellement la tête de mort, là, le crâne, que vous avez peut-être reconnu en tant que Suzanne. Et voilà, donc on pourra faire ce, ce décor-là en environ 15 minutes. Et vous allez voir qu'on peut également l'animer, comme on le voit ici. Donc, on peut faire donc une petite animation. Donc, parce que là, j'ai pas été très loin dans l'animation, puisque sinon, les temps de calcul allaient être un petit peu longs pour réaliser le tuto. Mais on va s'arrêter, nous, on va pas faire l'animation, on va voir comment réaliser ce type de décor. Alors ici, vous voyez le décor. Alors, ce qu'on appelle le matte painting, c'est le fait d'avoir donc divers niveaux de plan. Donc ça, c'est l'arrière-plan. Ici, vous avez le décor. Et ici, vous avez un premier plan. Et ça, en fait, vous pouvez le faire avec Star Wars. Nous le faisait donc avec du verre peint. On peignait sur le verre, par exemple, le premier plan. Et l'arrière-plan va être peint sur une plaque de contreplaqué ou du polystyrène, etc. Et ensuite, on rajoute encore en fond, soit un vrai ciel, puisqu'on peut filmer à l'extérieur, soit eh bien, on va directement filmer les acteurs en pensant à laisser des trous là où ils doivent intervenir. Donc là, on va pas faire, nous, directement cette partie-là. On pourra le faire par la suite. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est une technique pour arriver en fait à faire ce qu'on appelle du matte painting avec du caméra mapping. C'est parti, donc je vais sauvegarder, hop, et je vais créer fichier nouveau général. Alors là, on a un cube, on a une caméra placée dans un angle qui ne me convient pas. Donc là, je fais Alt R sur ma caméra. Je me mets sur le côté, je fais comme ça. Ah, je dois faire aussi Alt G et la reculer ici, à peu près. Hein. Donc là, on est par rapport à la hauteur ici, vous voyez, si vous êtes un cadreur, vous allez prendre la hauteur de votre caméra et vous savez à peu près à quelle hauteur vous êtes. Donc ici, on a la rotation, on a ici la hauteur en mètres. Donc si par exemple, vous mettez votre caméra à 1 mètre, 1 mètre 50, vous aurez votre caméra ici et maintenant on va faire coïncider le reste du décor. Donc je vais déjà enlever mon cube et je vais faire Shift A pour ajouter un une grille directement. Je peux mettre un plane que je vais subdiviser, mais je vais directement mettre une grille ici. La grille ici, je peux directement lui mettre plus de subdivisions. Par exemple, je vais mettre 300. Je vais mettre 100 sur 100. Voilà, on va voir si c'est suffisant après. Et je peux l'agrandir ici. Donc 10 mètres, voilà, 19, 20 mètres. Ok. Là, vous voyez que j'ai une grille subdivisée. Cette grille va me servir donc à projeter tout le décor de premier plan. Pour caler mon décor de premier plan, eh bien, je dois ajouter dans ma caméra, donc je sélectionne ma caméra, je sors de l'edit mode, je sélectionne ma caméra ou je vais ici dans le paramètre de ma caméra, ici dans mon outliner, et je vais prendre ma caméra ici, et je prends background image. Donc là, j'ouvre background image, je vais ajouter une image, open, et je vais chercher la caméra, l'image que j'avais prise. Donc ici, c'est la montagne ici. Alors cette image se trouve ici projetée dans la vue caméra. Elle disparaît lorsque vous bougez la caméra. Elle va nous servir à placer l'angle déjà de la caméra. Je vais peut-être baisser la caméra dans ma vue comme ça un petit peu.
ou plutôt non, je vais laisser comme ça, je vais cacher ça. Je vais laisser ça, je vais plutôt remonter l'ensemble ici de mon plane. Donc là, je vais prendre le Proportional Editing Tool. Je prends un point tout au fond là-bas. J'agrandis avec la roulette vers le haut. Et je vais faire la même chose ici. Alors, pour pas m'embêter, je vais faire ça en 2 fois parce que là, c'est beaucoup plus doux. Vous voyez, toute la partie montagne est très douce. Enfin, colline ici. Je vais faire un Shift D. Je le déplace cette même grille. Je vais découper ici. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je fais X. Et je vais prendre, pareil, dans ma vue caméra, je fais S sur les X pour l'agrandir comme ça. Je peux tourner comme ça R sur les X 90 degrés. Hop, R, X 90 degrés. Et je vais remonter avec A, G, Z. Je vais remonter l'ensemble ici. Alors ce que je peux faire, c'est le pivoter un petit peu dans ma vue comme ça pour l'avoir légèrement en pente. Et maintenant, hop, je vais éditer. Je me mets en mode transparent ici, wireframe. Et je vais descendre avec G. Je vais descendre ici ma montagne, mes collines, pour le faire suivre bien le dessin du décor, en faisant attention à ne pas laisser de montagne en fait, pardon, ne pas laisser du ciel, puisque le ciel je vais le remplacer, on va l'enlever, on va faire un ciel plus énigmatique. Donc vous voyez, on va y aller comme ça. Alors là, je le fais vraiment vite. J'espère que de votre côté, vous allez prendre le temps de faire ça très très bien. Donc on est bien d'accord ici. On est sur la méthode. Et donc, d'ailleurs, si je devais faire un matte painting pour du cinéma, je prendrais beaucoup plus de temps que le temps de faire le tuto. On est d'accord. Donc là, on va s'aider du proportionnel et de la roulette pour placer notre décor. Voilà. Et on va voilà. Ok, alors on peut le faire avec le Sculpt Mode ou on peut le faire avec le Proportional Editing Tool ici. Hein. Et alors je vais m'arrêter là pour la précision. Ce qui est intéressant, c'est que du coup on a un décor avec du volume. Je pourrais encore ajouter un peu de volume comme ça par exemple. Et je vais pouvoir projeter sur cette montagne de fond. Je vais pouvoir y projeter donc A comme ça. Je vais prendre l'ensemble ici. Je fais A et je fais U pour projeter selon la vue comme ça. Donc là, si maintenant j'ajoute une texture ici. Alors ce que je dois faire aussi, c'est redescendre la partie où il y a du liquide. Alors là, je ne l'avais pas fait. Donc je vais le faire rapidement ici. Pour me baser, pour avoir une base, pour être sûr de ce que je fais, je peux placer un plane. En mode objet, je vais placer A un plane ici, que je vais agrandir. Je vais mettre en mode solide. Et comme ça, je vois par rapport au plane, eh bien, je peux voir où je dois encore redescendre. Alors mon plane, il prend toute la surface, c'est très bien. Et là, je peux, en mode édition, sur ma grille, je peux descendre. Et
comme je ne vois pas à travers, je vais faire comme ça. Alors là, ce que je peux faire, c'est déjà projeter pour me servir de la projection pour redescendre mon décor qui doit pas être, qui doit pas être mouillé donc, par le plane. Donc je vais prendre les deux ici, le fond et les collines. Je rentre en mode édition, je fais A, U et je fais Project from View. Donc maintenant, je vais dans Shading, je fais New Shader et je vais activer la donne Node Wrangler pour que ce soit plus rapide. Je vais dans Édition, Préférences, je vais dans Add-on et je vais cliquer sur Node Wrangler que je vais activer. À partir de là, donc, avec mon Principal BSDF sélectionné, je fais un CTRL T. Alors j'ai ici, je vais me mettre en vue caméra et je vais faire ici, à la place de New, je vais prendre le décor que je viens de télécharger. Alors vous voyez que là, du coup, ma caméra, elle vient de mapper sur mon objet. Et je vais pouvoir ici, par exemple, enlever, augmenter le roughness pour pas avoir les reflets de mon objet. Et je peux également me servir de cette image ici pour avoir des petites imperfections ici sur la colline. Je vais ajouter, add, un vecteur bump depuis la couleur vers les hauteurs, egg, et depuis la normale vers la normale de ma texture. Vous voyez que là c'est abusé, donc je vais baisser la puissance et baisser la distance ici à 0. Dès que je vois que ça prend un petit peu, je vais... Voilà, ça prend un petit peu. Hop, je m'arrête. Ici, au lieu de linéaire, je vais prendre cubique. Ça marque moins les arêtes. Et là, du coup, eh bien, on a... Alors, si vous voulez, bien sûr, aller plus loin dans le mapping, vous pourrez bien sûr aller beaucoup plus loin. Là, on va s'arrêter là. Et je vais même pouvoir enlever de ma caméra ici le background. Je vais reprendre la même texture ici pour ma colline. Donc je prends la colline, Shift-clic, le décor du fond qui est déjà texturé et je vais faire un CTRL-L avec Link matériel. Donc là, j'ai ma colline. Il me reste à caler en fait le plane ici, que pour l'instant je vais mettre juste en couleur noire pour voir bien où il se situe. Donc là, je peux me remettre hop, avec ma colline et commencer à descendre ici le décor jusqu'à toucher l'eau. Voilà. Donc je fais GZ pour descendre simplement mon décor. Ici maintenant, je peux lui donner la même texture. Donc je vais prendre ici la colline et l'eau et je fais un CTRL L vers Link matériel. Donc là, hop, c'est l'inverse. L'eau, ma colline, CTRL L, Link matériel. Donc là, je viens de projeter sur la partie où il y a de l'eau. Eh bien, je viens de projeter ici la même texture. Alors, elle est déformée puisque, en fait, le plane, je vais vous montrer ça, il est composé que de 4 points. Et là, ma texture, elle va pas être bien proprement projetée dessus. Je vais faire un clic droit, je vais subdiviser plusieurs fois. Je vais augmenter ici la subdivision. Voilà. Et maintenant, du coup, la projection, elle va être bien meilleure. Alors, je vais prendre tous mes objets. OK. Ici, pour la partie liquide, je vais isoler ici, à la place de 3 textures
qui vont utiliser, je vais demander à ce que ce soit une texture unique en cliquant là donc. Et là maintenant je vais changer ça en haut. Ok. Je peux baisser un peu le roughness, augmenter le métallique pour que ça brille. Et dans mon décor de fond, je peux également changer un petit peu les couleurs si je voulais ici. On va laisser comme ça et on va ajouter en fond un plane que je vais agrandir. Je vais faire une rotation RX 90 degrés. Je vais faire New ici. Je clique sur mon Principal BSDF. Je fais CTRL T et je vais chercher une image. Hop, 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 hop. Donc, montagne. Non, c'est pas ça. Montage, court. Tiens. Ah. Je vais chercher donc dans mes textures perso. Et je vais chercher un ciel qui soit un peu nuageux. Comme par exemple celui que j'avais pris en photo ici. À l'aéroport. À Georgetown ici. Donc je vais descendre. Voilà. Et je vais le mettre en fond. Vous voyez, comme ça, j'ai plusieurs plans. Et je pourrais déplacer légèrement les nuages ou les agrandir. Et il ne nous reste plus qu'à placer notre personnage, comme par exemple notre monkey ici, qui va se situer dans l'eau. Alors, je me remets en mode layout. Voilà. Alors ici, on a notre Suzanne qui est dans l'eau. Je vais faire un clic droit Shade Smooth. Je vais même y ajouter de la subdivision. Et ce que je vais faire déjà au niveau du rendu de Eevee, alors là, on ne voit rien du tout. Je vais prendre ma petite lampe qui est quelque part, ma lampe point ici, qui est là. Je vais la transformer en lampe Sun. Par rapport au fond, au décor du fond, j'essaie de repérer dans quel sens vont les ombres. Vous voyez ici. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est plutôt par là. Et je vais, au niveau de mon rendu ici, je vais demander à activer l'ambient occlusion pour augmenter ici la distance de contact. Et je vais demander également dans mon rendu Eevee à ajouter le Screen Space Reflection pour avoir comme ça les reflets. Vous voyez que ça va donner donc les reflets de ma Suzanne. Alors là, on n'a pas de reflet de Suzanne. Il faut sans doute que dans mon plane, je modifie le shading ici pour avoir un indice de réfraction qui soit différent. Je le change comme ça. Je regarde là, ça me plaît assez. Ok, donc là, je suis sur mon plane. Je refais un dépliage, un wrap ici selon la vue. Ok, et voilà, là ça va mieux, ça colle au paysage. Donc là, je peux faire un CTRL G, un GZ ici pour monter ou descendre un petit peu. Vous voyez que ça va mieux si je le lève un peu. Comme ça va recouvrir les petites parties de bord, ou alors simplement, je retourne ici pour redescendre un petit peu mon décor qui était un petit peu trop haut ici. Vous voyez. Donc là, il faut être très minutieux, on est d'accord. Néanmoins, le décor est planté et vous avez un superbe matte painting qui peut vous servir pour votre film. Il ne vous reste plus qu'à animer ou non votre caméra pour avoir donc cet effet avec les trois parties, le fond, les trois plans donc de votre caméra qui donnent vraiment de la profondeur à votre image. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à explorer également la chaîne, puisque dans cette chaîne, vous avez vu qu'il y a plusieurs ateliers master. Donc les masters, ça veut dire que ce sont des ateliers où il y a,
on va de A à Z. Un master, ça veut dire qu'on va tout faire de A à Z. Et la progression pédagogique est assez douce, assez bien faite. J'imagine, en tout cas, au vu des abonnés, parce que là j'ai 5000 abonnés. Déjà, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Et donc, voilà, j'ai essayé vraiment de mettre du mieux de ce que je sais faire dans la formation pour vous, pour ces formations que je fais sur YouTube. Donc, merci encore. N'hésitez pas également à partir dans la partie contributeur de ma chaîne pour m'aider financièrement à maintenir cette chaîne avec une bonne qualité de tutoriel. Merci beaucoup et à la prochaine. Bon blends.